Hey, salut à tous, c'est Théo pour Théo Is in the Radio, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. On se retrouve pour Théo Is in the Radio, donc l'émission qu'il y a tous les samedis à 18h sur Rock Your Radio. On se retrouve ce samedi 31 mars. Et oui, demain c'est le 1er avril, vous allez faire des blagues à vos amis et tout. Donc, je voulais d'abord m'expliquer sur l'absence qu'il y a eu de la dernière émission, les deux dernières émissions même, il me semble. Donc vous rassurez-vous, j'ai bien fait ces émissions, elles sont sur YouTube. Donc la chaîne YouTube c'est Théo Is in the Radio tout accroché, donc vous tapez ça sur YouTube, vous allez directement tomber sur ma chaîne YouTube. Au passage, abonnez-vous hein, pour rester au courant de toutes mes actualités vidéo, par exemple quand je vais mettre la rediffusion de cette émission que je suis en train de faire actuellement. Rejoignez la page Facebook, comme ça c'est dit, et donc la page Facebook Théo Is in the Radio avec un espace entre chaque lettre et la page Facebook de la radio où nous allons bientôt atteindre 100 fans et à 100 fans nous allons pouvoir offrir des cadeaux à l'antenne, pardon. Donc rejoignez la page Facebook Rock You Radio. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Oui, donc je voulais vous parler, donc demain c'est le 1er avril, comme tout le monde le sait. Et donc au fur et à mesure de l'émission, je suis tombée sur un site avec plein de trucs sur le 1er avril et tout. Et je vais vous lire toutes les blagues les plus fréquentes pour le 1er avril. Et je vais lancer un sondage. Quelle est la pire blague? Enfin un sondage, ouais un sondage. Quelle est la pire blague que l'on vous a faite au 1er avril? Donc le statut va être posté sur Facebook dans la seconde qui suit. Donc restez sur la page Facebook pendant l'émission parce que c'est là où il y a tous les jeux, etc. si vous voulez faire des jeux. Je vais prendre les réactions des gens qui ont commenté le dernier statut de la dernière émission, donc qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est sur Facebook. Alors, hop, attendez, je retrouve. Voilà, alors. Donc c'était la question for the people de la semaine dernière. Ouais, si, la semaine dernière. Donc c'était que pensez-vous de notre ami Cortex? Alors il y a Chorem, un animateur radio d'une radio concurrente, qui fait de très bonnes émissions d'ailleurs, allez écouter. Il paraît qu'il présente aux élections présidentielles de 2012. S'il est élu, je me tire une balle. Je suis d'accord avec toi, Chorem. Effectivement, je pense que je ferai de même, enfin, ou alors je pars de la France, je vais m'installer dans la mer avec les poissons. Et donc, oui, bon, c'est une bonne idée. Et je sais pas si vous avez vu la vidéo. Je vous la mets sur Facebook aussi. C'est, ouais, en gros, Cortex se présente aux élections présidentielles. Comme on dit, il y a des gens qui ont de l'ambition. Et il a rajouté un petit message aussi sur M, c'est notre ami Cortex, c'est un peu exagéré, avec un smiley qui tire la langue là. Et il y a Gaël de Gaël Radio Show qui a mis moi je pense surtout que tous les clashs sur Cortex sont pitoyables à chier et que Pardon, je recommence. Moi je pense que tous les clashs sur Cortex sont pitoyables à chier et que si tous ces pseudo-clashers à deux balles se calmaient un peu, on ne saurait pas qui est Cortex. C'est pas faux, même si Cortex il cherche un peu l'embrouille quand même. Mais bon, c'est toujours marrant de clasher des gens comme ça, enfin, de clasher. Je dirais pas que c'est marrant de clasher parce que c'est vrai que c'est forcément, pour la personne, c'est forcément un peu humiliant, mais même si il le mérite un peu. Mais bon, voilà, je trouve ça marrant. Donc, je pense que ça va se finir pour ça. Donc il y aura les sujets d'habitude, donc la question qu'il sert à rien mais qui bluffe tout le monde. D'ailleurs, faudrait que je l'abrège ce truc parce que je trouve ça un peu long. Limite, je ferai les initiales et j'appellerai ça. Bon, là, j'ai la flemme de chercher les initiales, mais je vous dirai qu'est-ce que ça fait. Donc voilà la question qui ne sert à rien mais qui bluffe tout le monde. Je vais lancer un petit sujet sur les bids. Donc vous saurez dans un instant ce qu'est que les bids. Et nous allons nous écouter une petite musique. C'est une musique totalement... ouais, on peut le dire, c'est dance floor. Donc allez, je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de l'émission et likez la petite musique. Dans son lac à piscine, y a plus de pain chez nous. Y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Voilà, allez, je vous mets la vraie musique et on se retrouve tout à l'heure pour la fin de l'émission. Et dans son la capucine, c'est quand même très dance floor. Ciao, allez.
Hey, salut à tous, c'est Théo pour Théo is in the Radio. J'espère que la petite musique vous a plu. On se retrouve pour la deuxième partie d'émission. Donc, pour ceux qui n'auraient pas entendu dans la première partie d'émission, la question for the people de cette semaine, c'est quelle est la pire blague que l'on vous ait faite pour un 1er avril. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je suis tombé sur un site avec quelques blagues. Donc, pour commencer, ils disent la blague classique. Donc, le poisson avril a imprimé et a découpé. Donc, ils mettent un petit poisson, machin. Et le coller sur les dos de nos amis. Bon, ça, c'est un peu classe. Ça devient limite chiant à force. Après, il y a la blague du petit déjeuner, histoire de bien commencer la journée. En plus, ça rime. Je vais commencer à devenir rappeur. Wesh, ma gueule représente. Donc, vous donnez la confiture à un ami. Sauf que cette confiture est périmée de 200 ans. Bon, c'est ce qui a marqué dans le truc, je pense que... Oui, bon, moi j'éviterais de faire ça à moins que la personne ait le gastro-entérite, enfin, parce que voilà. Et donc il faut mettre une étiquette, machin. Après, il donne l'étiquette format PDF. C'est quand même des sadiques sur ce truc, hein. Ensuite, des chaussons qui rétrécissent. Donc, au bout des chaussons de ton papa ou de ta maman, mets une boule de papier WC, 3 ou 4 feuilles bien écrasées dans tes mains. C'est quoi ces plaques de merde? Bon, rassurez-vous, il y en a des mieux après. Donc, après, on va un peu sauter ça parce que c'est un peu pourri. À l'école, là, une araignée dans le pot de confiture. Ça, c'est le coup pour faire une crise cardiaque à ta grand-mère ou des trucs comme ça. Drôle de peigne. Un peigne à poux, c'est bien connu, ça fait pas très propre. Pour initier l'aspect des poux, découpe des petits morceaux de réglisse et glisse-les dans les dents du peigne et observe bien ton papa lorsqu'il voudra se peigner. Là, ça j'avoue que ça peut être marrant en fait. Donc vos farces. Donc là, c'est là où ça devient intéressant. Donc il y a une fille qui s'appelle Léa que je ne connais pas. Donc c'était un matin où il y avait école, il y a 2 ans. Elle avait avancé la pendule d'une heure. Son père avait un rendez-vous à 10h. Il devait partir à 9h. Lorsqu'il a vu que l'horloge était 10h affichée sur l'horloge, il est parti en courant. Le soir, quand il est rentré, il m'a dit: très très drôle la blague de ce matin. Je suis arrivé une demi-heure avant mon rendez-vous. J'avais l'air débile. Ha ha ha. Lol, sauf que si c'est un entretien d'embauche, bon. Ouais, non, j'avoue, ça peut être pas mal ça. Par contre, quand c'est en avance, parce que quand c'est en retard, après, t'arrives à ton boulot, je pense que le patron, il est légèrement de mauvaise humeur, hein. C'est comme si, par exemple, moi, j'arrive et pour le samedi, l'émission, bah, il y a quelqu'un qui retarde mon horloge, du coup, bah, enfin, en fait, il y a un dérèglement dans ma tête qui fait que je pense qu'on est vendredi, et du coup, j'envoie l'émission. Bref. J'envoie l'émission à 18h au lieu que ce soit à 19h. Après, Damien, c'est celui qui gère la radio, et ben il la diffuse pas. Et voilà. Et voilà la blague du 1er avril. Donc ensuite, il y a Guilana qui dit son mari, quand on avait volé la voiture le matin de bonne heure, je vous assure que mon mari est sorti 4 à 4 le nez dehors et je lui ai dit poisson d'avril. Ouais, bon, ça c'est nul, mais nul. J'ai mis du sel sur la brosse à dents, ouais, ça peut être marrant. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, je vous lirai la suite tout à l'heure. Et ensuite, je voulais vous parler d'un autre truc. Donc, est-ce que vous savez ce qu'est qu'un bide? Donc, en gros, un bide, c'est... par exemple, en fait, c'est Bigali, il y en a un gros. La 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 tra la 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 la. Non, sérieusement. Alors un bide, ça s'appelle, c'est un truc, c'est... En gros, quand vous faites une blague, je pense que vous avez tous été dans cette situation. Quand vous faites une blague, et ben... qu'en fait, vous êtes le seul à répondre à répondre, à rigoler à votre blague. Et du coup, bah, vous vous sentez comme un con, et après, bah, il y a tout le monde qui se fout de votre gueule et tout. Et le pire dans tout ça, c'est quand quelqu'un il fait une vidéo, par exemple, comme il y a pas longtemps, c'est arrivé à Cyprien, un podcasteur que je trouve super marrant, il a fait une chanson. Et donc elle a été dislikée dans tous les sens parce que, bah, faut le dire, c'était pas très drôle. Bon, après, tout le monde a des faiblesses certains temps. Et le truc que je trouve marrant, est-ce que vous connaissez, je pense que vous connaissez tous, l'émission qui passe sur une chaîne où il y a un 2 sur fond rouge.
et qui est présenté par Laurent Ruquier, qui s'appelle On ne demande qu'à en rire. Et en gros, il y a des gens qui font des sketchs et tout. Sauf que ceux qui sont pas drôles, bah, en gros, ils ont des buzzers et les buzz, et du coup, bah, ça arrête leur sketch au plein milieu, ils sont les seuls à rigoler à leurs blagues. Et c'est quand même un bon truc de sadique. J'aimerais bien être jury de cette émission, ça serait drôle. Mais moi, le truc, c'est que je suis à la radio, du coup, je vous entends pas rigoler. Du coup, si je fais une blague, vous m'entendez pas. C'est comme quand je mets cette musique. J'espère que vous rigolez. Hein, parce que moi, elle me fait rire. Oh là 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 là. Voilà, bref. Donc, je vais mettre une petite question sur Facebook. Il y en aura deux. Enfin, c'est pas vraiment une question. Enfin, je vais mettre une phrase un statut sur Facebook et vous pourrez commenter quel est le pire bide que vous avez fait. Mais ce sera pas la question for the people parce que j'en fais qu'une seule et que sinon on s'en sortira plus. Et donc, oui, au sujet des invités, je comptais inviter une personne appelée Fab DS qui était censée, que je prévoyais qu'il vienne dans l'émission de la semaine prochaine, non, dans 2 semaines. Bon, j'ai commencé à prendre contact avec lui. Après, en gros, j'ai envoyé un mail et il a fini par plus répondre. Donc, gros, il m'a un peu mis dans le vent. Mais bon, bref, c'est pas grave, on va trouver quelqu'un d'autre. Vous inquiétez pas, il y aura des invités plus fous les uns que les autres. Et d'ailleurs, je sais pas si je continue avec les statuts Facebook. Oui, je continue. Allez, moi j'ai le droit de m'exprimer. C'est un réseau social, monsieur. Donc, je vais mettre un statut sur Facebook avec marqué quel est l'invité que vous souhaiteriez que j'invite. Évidemment, me dites pas Barack Obama, Nicolas Sarkozy, j'aurais pas envie. Me dites pas des trucs comme ça parce que évidemment que ça sera pas possible. Ceci dit, j'arrive à avoir Barack Obama dans mon émission, c'est juste que soit je suis très riche et que je l'ai payé, soit soit qu'il n'y aura pas de deuxième choix parce que de toute façon je suis en train de dire de la merde et que là vous faites chier mais royalement je pense. Donc ce qu'on va faire c'est que vu que ça fait déjà 7 minutes que j'ai commencé la deuxième partie et que là je suis en train de dire de la merde, bah je vous passe une petite musique et on se retrouve pour la suite de l'émission et rassurez-vous, il n'y aura pas de on danse la capucine. Ciao.